Un mois de piété et de recueillement. Comme l'année dernière, le ramadan débute en pleine restriction sanitaire. La grande mosquée de Montpellier ne peut plus accueillir les fidèles à la nuit tombée. Alors, en cette première prière du vendredi, la communauté musulmane est unie et fraternelle. On se sent vraiment fort quand il y a d'autres religions avec nous, à nos côtés, surtout en ce moment difficile. C'est une force pour la France. En place depuis 8 mois, l'ancien imam de Chambéry affiche son engagement en faveur de la République, en accord avec la Charte des principes pour l'islam de France. Les autres chefs religieux se montrent confiants. Tout ce qui favorise la fraternité, l'unité, le vivre ensemble est à rechercher. Voilà, je dirais, c'est aussi simple que ça. Mais il faut le marquer par des gestes, par des présences, par des choses très simples, hein, mais qui parfois vont plus loin que simplement les paroles. Je me suis permis de donner juste ce petit conseil d'intégration, et notamment en insistant sur ce qui me semble essentiel, ce qui a marché pour la communauté juive, et ce qui marche dans toutes les communautés, c'est l'éducation. L'éducation pour faire plier l'extrémisme, à l'image du récent projet d'attentat présumé d'une jeune bitéroise, aujourd'hui écrouée. Pour aller plus loin dans la réflexion, un projet de centre multiculturel est à nouveau envisagé. Le vivre ensemble, ça se construit quand on se trouve dans un espace ensemble. Ce n'est pas chaque fois qu'il y a un événement qu'on se trouve faire une manifestation, après chacun il entre chez lui. Non, on a un espace qu'on peut réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut donner. En attendant la réalisation de ce projet vertueux, l'heure est aux jeunes, la solidarité et la générosité. Le ramadan s'achève le 13 mai prochain.